Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Reflet d'ici. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Louisette Langlois, maire de Chandler. Bonjour. Bonjour madame. Alors à Chandler, il y a eu beaucoup d'actions au cours de la dernière année et dernièrement est tombé un rapport d'évaluation sur l'administration de la ville. Si on revient dans tout le contexte, qu'est-ce qui a mené à la commande de ce rapport-là? En fait, ça vient un peu de l'ensemble des employés, Okay. l'ensemble des employés syndiqués, les cadres, qui ont fait en sorte que, comme on voudrait que la ville arrive vraiment en 2017, on a besoin de se revoir. Ça fait quand même 16 ans que la ville est fusionnée, ou 15 ans que la ville est fusionnée, alors on avait besoin de revoir un peu notre mode de gestion. D'ailleurs, c'est pas nouveau ce désir-là. Si je me rappelle, au tout début de votre premier mandat, il y a quelques années, c'était déjà un objectif de revoir l'ensemble de l'administration de la ville. Tout à fait. Qu'est-ce que dit ce rapport-là? En fait, le rapport, on ne le publie pas tout de suite parce qu'on a encore du travail à faire. Mais en gros, c'est un peu modifier notre façon de faire au niveau gestion. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre sauver à des jour, en même temps, sauver des sous, mais en même temps aussi se mettre à jour dans notre modèle de gestion. OK. Pour venir en arriver à 2017 puis faire une gestion différente, une gestion d'avenir. La firme qui a mené ce rapport-là, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est la firme SCE. En fait, le bureau chef est comme à Trois-Rivières. Ils ont un bureau satellite à Bonaventure. OK. Puis, se mettre à jour, est-ce qu'on peut avoir juste, par exemple, ne serait-ce qu'un exemple, est-ce que c'est au niveau informatique? Est-ce que c'est le modèle, l'organigramme? Ça peut être à tous les niveaux. Okay. Ça peut être l'organigramme. Ça peut être aussi des différentes fonctions. Comment on devrait mettre à jour nos différentes fonctions à la ville? Quelles responsabilités des cadres devraient avoir? Comment les syndiqués devraient maintenant travailler? En tout cas, c'est toutes des choses comme ça. C'est une révision là, de nos façons de faire. Puis vous avez vu les conclusions de ce rapport-là, même si vous n'êtes pas prête à tout dévoiler publiquement pour l'instant. Est-ce que c'est encourageant? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire? Ou non, ça a du bon sens. Ouais. On était quand même, pour des choses, on était quand même sur la bonne voie. Okay. Mais comme on a toujours à se revoir et à se retravailler, à revoir nos façons de faire, bien oui, il va y avoir du travail à faire. Le dépôt a été fait à l'ensemble du conseil hier soir, puis l'ensemble du conseil a accepté, était content du rapport. Donc, un exercice qui tombait à point pour démarrer l'année. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on va parler de l'année 2017, puisqu'on l'amorce. La question qui nous vient toujours en tête, les taxes. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans le compte de taxes des citoyens en 2017? Bien, d'abord et avant tout, je vais vous dire que la Ville a adopté un budget lundi de l'ordre de 10,9 millions. Alors, dans tout ça, bien sûr, que les revenus de taxes sont pour 7 372 000, ce qui fait 68 des revenus de la Ville. Puis les autres revenus, bien, c'est plein de choses. C'est des redevances du gouvernement, des revenus de sources locales, des transferts et tout, pour faire un total de 10,9 millions. Et puis les taxes, mais c'est quand même une bonne nouvelle cette année. On a comme seulement augmenté la taxe en fonction de l'indice du prêt à consommation. Parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de prêts qui viennent à échéance, les différents quartiers, les prêts à long terme étaient faits par différents quartiers parce qu'on a quand même 5 quartiers regroupés qui fait la grande ville de Chandler. Et puis, les règlements d'emprunt étaient par quartier. Alors, dans certains quartiers, c'est des bonnes nouvelles. Les règlements d'emprunt se terminent ou que ça diminue de façon exponentielle. Alors, on voit des baisses de taxes dans plusieurs quartiers, pour vous dire, là, en pourcentage. Le compte de taxes de 81 des gens aura un ajustement inférieur à l'indice du prix à consommation, qui est 1,1 OK. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Puis pour vous donner des exemples ici par quartier, comme par exemple, le quartier de Saint-François qui ont payé pendant des années leur assainissement des eaux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ça a donné quand même ils ont fait beaucoup de sacrifices. C'était au départ 700 $ par mois, par année de surplus. Okay. De surplus sur un compte de taxes, c'est énorme.
C'est énorme. Et puis cette année, bien, le prêt a baissé. Il va se terminer en 2019. Fait que ces gens-là vont respirer. Et puis le quartier de Saint-François va respirer. Il va avoir de la place pour faire d'autres projets intéressants pour les citoyens de ce quartier-là. Pour vous donner un exemple, une maison qui est évaluée à 50 000 dans le quartier de Saint-François, il va avoir une baisse de 90 $. Donc, on parle de baisse de taxes dans certains secteurs. Oui, puis les autres, c'est vraiment pas élevé. Vous savez, le plus élevé, là, pour une maison dans le secteur de Newport, c'est 72 $ de surplus. Une maison élevée au-dessus de 200 000 $. Et dans le quartier de Chandler, 200 000 $, c'est 20 $ de taxes de plus. Donc, fait que là, c'est quand même très, très intéressant. Le taux global, est-ce qu'il y a un taux global pour l'ensemble de la ville? En fait, le taux, on a passé de 83 sous à 86 sous. Est-ce que c'est une mesure qui est prudente, justement, de monter comme ça en fonction du coût de la vie? Tout à fait, parce que, veut pas, tous les citoyens le vivent aussi, mais la ville vit aussi dans toutes ses actions quotidiennes. Elle vit constamment le coût de l'indice du prix de consommation. Hein, c'est ajusté pour tout le monde. Alors, ça fait en sorte que les citoyens ne seront pas, à un moment donné, que la ville ne sera pas prise au piège pour à faire du rattrapage. Fait qu'on évite ça le plus possible en ajustant nos taxes à l'indice du prix à la consommation chaque année. Très bien. Maintenant, on va en parler des projets pour l'année. Vous avez un programme de dépenses en immobilisation à venir. Quels sont les gros dossiers? C'est toujours fait sur 3 ans, bien sûr, le programme d'immobilisation. Donc là, c'est jusqu'à quand? C'est de 2017 à 2019 pour un montant total sur 3 ans de 9,6 millions. Alors, vous savez que ça monte vite, hein, des dépenses dans une municipalité. Comme par exemple, cette année, on a mis l'accent, le plus gros montant cette année, c'est 1,4 million. Bien sûr qu'on va aller chercher des subventions dans tout ça, mais c'est pour un garage municipal. On a un garage municipal qui est vraiment désuet. Il n'est même pas sécuritaire pour nos employés. Alors, c'était devenu une urgence. Il est situé à quel endroit? Il est situé sur la rue de l'Hôtel de Ville, à l'extrémité nord de l'Hôtel de Ville. Puis maintenant, il serait dans le parc industriel. Près des résidences aussi. Donc, ça soulagerait les résidents de... Veux pas, les camions, hein? Oui. Les camions, ça se promène. Donc, il déménagerait dans le parc industriel de la ville? Dans le parc industriel de la ville. Ça serait le meilleur endroit, là. On a convenu ensemble que ce soit pour un garage municipal. Parfait. D'autres projets sur la table? On a d'autres projets. On a les réfections de rue municipale pour 1 million, puis différents projets. Bien, on a des petits montants là, de 25 000 $ pour l'embellissement, 25 000 $ pour les trottoirs au centre-ville, la refonte des règlements d'urbanisme, l'aménagement, la rénovation de l'hôtel de ville, le rez-de-chaussée, juste le rez-de-chaussée. C'est pas du luxe, là, c'est parce que les gens à mobilité réduite, ils ne peuvent pas avoir accès à l'hôtel de ville. Donc, il va y avoir des travaux qui vont être faits pour leur permettre l'accès. Tout à fait, tout à fait. Donc, en 2017, c'est 3,8 millions là, de programmes de dépenses qu'on a pour cette année-là. D'accord. Et puis, on a aussi à prévoir, si on regarde un peu plus loin, on a pour Newport un centre de loisirs. On a fermé la glace à Newport, on n'avait pas le choix, on pouvait pas... On sait très bien que le gouvernement ne nous aura pas octroyé 2 subventions pour réparer 2 glaces. Alors, on va offrir aux gens de Newport un beau plan. Là. On a déjà un esquisse de fête. En fait, un centre de loisirs multigénérationnel. Est-ce que ça serait à même l'Arena? Oui, à même l'Arena. Qui deviendrait, en fait, qui changerait de vocation? Bien, tout à fait, qui changerait de vocation. Mais c'était déjà sport et loisirs, là, mais ça va devenir encore plus multisport. Ce ne sera pas seulement de la glace. OK. Il va en avoir pour des gens de tous âges. Puis on a déjà formé notre petit comité, on a notre première rencontre la semaine prochaine, pour voir à optimiser ce centre-là. Optimiser pour faire en sorte que les gens de toute la MRC pourraient avoir un intérêt. C'était ma prochaine question. Donner un complément à ce qu'on offre déjà à la population, à notre population, puis également à la population de la MRC. Donc, ça va servir plusieurs quartiers et même plusieurs municipalités. Plusieurs quartiers et plusieurs municipalités. Puis, quel type d'activité on va pouvoir pratiquer là? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Du volleyball. Non, on a quand même du volleyball. Il y a des choses que j'oublie. Il y a de la marche. On a prévu une piste de marche qui sera un peu en hauteur. On a différents jeux pour les jeunes. Ça peut être des jeux de table, de ping-pong. Ça peut être des jeux genre pétanque. Là. Je ne connais pas tous les noms là, parce que je ne fais pas tous ces sports-là. Donc, la place pour s'entraîner et s'amuser, possibilités. Oui, s'entraîner aussi.
des appareils. On pourrait mettre des appareils, des appareils pour se maintenir en forme. Très bien. Maintenant, on continue à regarder dans le plan d'immobilisation. Est-ce qu'il y a d'autres gros projets sur la table pour 2017-2019? Il y a la mise aux normes de l'Arena de Chandler. Vous savez que la glace, on n'a pas le choix de mettre la glace aux normes. Il y a le toit à refaire aussi. Mettre le système de réfrigération aux normes. Alors ça, c'est un 2,5 millions qu'on a prévu en 2018. En 2019, on en a moins. C'est seulement des petits projets. Parce qu'il peut en arriver Comme d'autres par exemple, d'ici là. oui, il peut en arriver d'autres d'ici là. Vous savez qu'à chaque année, on fait notre plan pas sur 3 ans, puis on se réajuste. Vous savez, un plan, quand on ne peut pas le faire, puis quand on sait que la population n'est pas capable de payer, on ne peut pas aller à un règlement d'emprunt, mais on le remet. Mais normalement, quand c'est prévu, les gros projets, c'est parce que c'est déjà calculé, puis c'est déjà prévu, qu'on soit capable de le faire. Parfait. Donc maintenant, on va parler de quelque chose de très près de nous. C'est arrivé pendant le temps des fêtes. On sait, il y a eu des tempêtes sur le bord de la mer à Chandler. Et il y a eu des dégâts au littoral, tout le long du littoral. Comment ça s'est vécu à Chandler? Ça s'est très bien vécu parce que nos équipes de terrain ont travaillé fort. Ils se sont levés tôt le matin puis ils étaient très présents sur les lieux. D'abord, pour la sécurité des citoyens, c'est d'abord la sécurité des citoyens qu'on doit protéger nos citoyens et deuxièmement, faire le déblayage, faire le ménage. Est-ce qu'il y a eu des évacuations? Oui, on a évacué les gens dans le secteur du Chenal, puis à Newport, je pense qu'à Newport, à un endroit, pour éviter justement quand on ne sait pas ce qui s'en vient. Alors, on ne peut pas prévoir mère nature. Fait que dans la sécurité des citoyens, on a évacué quelques personnes dans le secteur du Chenal, puis un petit peu à Newport, une maison à Newport. Mais il n'y a personne qui a subi de dommages à sa personne. Là. Non, à sa personne, il n'y a absolument rien eu, heureusement. Pas de blessés, pas de... Absolument pas. Personne à la dérive. Non, heureusement, on est content. Par contre, il y a des terrains qui ont subi des dommages. Il y a même 2 terrains dans le secteur du Chenal qui ont disparu, la rue de la Plage. Complètement disparu. Complètement disparu. Là, les 2 premiers terrains ont complètement disparu. Et les chalets saisonniers qui longent la plage ont vraiment eu des dommages importants. Est-ce que les propriétaires de ces chalets-là peuvent avoir des mesures d'aide du gouvernement? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites? Oui, il y a des demandes qui ont été faites, mais c'est plus difficile. Vous savez qu'il y a un programme qui gère ces problématiques-là, si vous voulez. Et puis, les saisonniers ne sont pas vraiment reconnus dans le cadre du programme. Okay. Fait que les gens doivent réparer d'eux-mêmes ou à même leurs taxes. Éventuellement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres tempêtes, puisqu'il en survient. Si ce n'est pas toutes les années, c'est quand même dans des laps de temps assez rapprochés, on le sait. Est-ce qu'il y a est-ce que le bord de mer va être repensé d'une certaine façon? Fort probablement, avec le temps, oui. On n'aura pas le choix si on veut maintenir la sécurité et puis si on veut aussi... En fait, quand la mer monte trop haut puis il n'y a plus de terrain, il faut agir autrement. Fait qu'on espère que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des gens qui sont déjà installés là, puis c'est quand même de beaux endroits, et puis que ça va leur permettre encore de rester quelques années ou trouver d'autres moyens pour faire en sorte qu'on protège notre littoral. Si jamais, par exemple, il y a des gens qui voudraient construire des nouveaux bâtiments dans ce secteur-là, est-ce que c'est quelque chose que la Ville va devoir restreindre? Bien, pour commencer, il y a pratiquement plus d'endroits de terrain. Et puis, oui, la Ville devra restreindre dans l'optique de protéger les citoyens Très bien. des intempéries. Maintenant, on va aller dans un dossier un peu plus positif. On sait qu'à Chandler, il y a un parc industriel tout neuf. Quoi de nouveau dans ce parc industriel-là? Bien, ça va très bien. Vous savez, un parc industriel, ça prend du temps avant de partir. Ça fait plusieurs années, on a notre parc-là. Et puis, on a plusieurs terrains de vendus. Il y a des petites entreprises installées. Et puis, constamment, là, on a des demandes pour des achats de terrain. Alors, ça va très bien. C'est bien parti. Jusqu'à présent, il y a combien d'entreprises installées? Il y a 5 à 6 entreprises là, qui sont très bien installées. Oui. Puis, c'est peut-être plus, même 7-8, parce qu'on a vendu 8 terrains dernièrement pour une seule entreprise. Puis le garage municipal s'en vient aussi? On a de la place, c'est prévu. Il y a le bâtiment des pompiers qui est là, le bâtiment dans la capacité de ce parc industriel-là, ça ressemble à quoi? Bien, il y a 17 millions de pieds carrés, fait qu'il y a quand même beaucoup d'espace. On monte peut-être presque jusqu'au quartier Saint-François. Okay. Alors, il y a beaucoup d'espace encore pour inviter des gens à venir chez nous, puis on a des beaux incitatifs. Alors, oui, il y a de la place pour beaucoup d'industries. Parfait. Maintenant, on va parler de tourisme. On sait que
l'été dernier, ça a été une très belle saison à Chandler avec le 100e. Nova Lumina qui venait d'être inauguré. Oui. Pour 2017, est-ce qu'il y a des nouveaux projets en tourisme sur la table? Toujours, ça continue. On y va, bien sûr, selon nos moyens. Et puis, pour 2017, on va avoir une bonification à Nova Lumina. C'est un projet qui s'autofinance. Alors, Nova Lumina va être bonifié pour faire en sorte qu'on attire d'autres personnes, on attire des nouvelles personnes et même, il y a des personnes qui vont revenir. Vous savez, cette année, on a commencé à mi-saison sans avoir annoncé, sans avoir fait d'annonce. On a eu quand même 27 000 personnes. 25 000 visiteurs, alors c'est pas rien, là, c'est beaucoup. C'est un grand nombre de visiteurs. C'est un grand nombre de visiteurs pour une première année et surtout une demi-saison. On va bonifier l'an prochain, puis maintenant, on a aussi, on avait un projet depuis une couple d'années là, sur les tablettes. On a travaillé avec des gens qui connaissent bien les jardins, alors on a un projet de jardin thématique. On va poursuivre cette année. On avait fait une petite partie, on va poursuivre cette année. Puis dans 2 ans, un je devrais être à jardin point. thématique, qu'est-ce que c'est? Hein? Parce que La thématique, il y a plein c'est quoi? C'est des thématiques de fleurs? Oui, ou... des thématiques de fleurs. Ça peut être des fleurs qui regardent la santé, ça peut être des fleurs qui regardent différents secteurs, là, des fleurs médicinales, des fleurs... Ça va être dans quel secteur? Ça va être dans le même secteur de développement agro-touristique, comme dans le circuit des bâtisseurs. C'est tout C'était une bonification du circuit des bâtisseurs qu'on a commencé en 2012, puis qui a tellement de succès auprès de notre population, puis auprès aussi de gens, même à l'extérieur de notre ville, qui viennent marcher chez nous. Oui, ça a deux vocations, en fait, aussi bien pour la population, côté loisirs, puis le côté touristique. Là. Tout à fait. On a un beau musée à ciel ouvert sur l'historique de Gaspésia. Alors, c'est intéressant comme marche. Et puis, est-ce que vous êtes confiante qu'il va y avoir un bon flux de visiteurs? Parce qu'on sait, avec les festivités du 100e anniversaire, il y a beaucoup de gens qui sont revenus faire un tour à Chandler. Est-ce qu'on peut être confiant que l'été prochain, sans les festivités du 100e, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'endroit quand même? Bien, tout à fait. On va accentuer davantage sur la publicité. OK. Fait qu'en accentuant sa publicité, là, on avait le 100e qui nous aidait un peu à faire notre publicité. Mais cette année, là, Nova Lumina va accentuer davantage, puis même la ville. On va se faire des petits... Vous savez que c'est facile aujourd'hui, Twitter, Facebook, d'annoncer des choses puis d'attirer des gens chez nous. Très bien. Donc, en terminant, année électorale, bien sûr, 2017, on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent à la fin de l'année. Est-ce que la réflexion est amorcée à savoir si vous allez vous représenter? La réflexion est amorcée, mais pas terminée. OK. Alors, je ne suis pas prête tout de suite à donner ma réponse. Ça fait que je vais attendre encore quelques mois avant de prendre la décision finale. Donc là, vous êtes en place depuis 2009. Hein? Depuis 2009 à la mairie. Ça fait ma 11e année en politique municipale parce que j'ai été 4 ans conseillère. Conseillère, c'était pour quel quartier? Chandler. Très bien. Donc, Louisette Langlois, maire de Chandler, merci beaucoup. Merci à vous.